Il y a une vérité que les grandes banques ne veulent pas que vous compreniez. Pendant que tout le monde se bat pour acheter le dernier titre technologique à la mode, une autre catégorie d'actifs accumule des rendements silencieux, constants et presque invisibles au grand public. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas les semi-conducteurs, ce n'est pas la prochaine start-up qui promet de changer le monde en 18 mois. Non. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est de quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est de l'eau. Et je sais ce que vous pensez en ce moment. L'eau. Vraiment, Marcus. Tu nous parles d'eau. Écoutez-moi attentivement, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi la ressource la plus banale de notre planète est en train de devenir le trade de la décennie. Je vais vous montrer comment des gouvernements dépensent des milliers de milliards pour reconstruire une infrastructure vieillissante qui s'effondre sous nos pieds. Je vais nommer les entreprises qui captent ces contrats colossaux, génèrent des revenus stables quelle que soit la direction des marchés, et versent des dividendes réguliers depuis des décennies. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'une opportunité précise que presque personne dans la communauté de cartes des marchés n'a encore identifiée. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que les dernières minutes de ce contenu pourraient changer votre façon d'investir pour toujours. Commençons par le contexte macroéconomique. Parce que pour comprendre pourquoi l'eau est un investissement stratégique, il faut d'abord comprendre à quel point la crise est réelle. Nous vivons à une époque où deux forces convergent simultanément. La première, c'est le changement climatique. Les sécheresses s'intensifient, les nappes phréatiques s'épuisent, les cycles de précipitations deviennent imprévisibles. Des régions qui n'avaient jamais connu de pénurie d'eau commencent à en ressentir les effets de manière brutale et soudaine. La deuxième force, c'est le vieillissement des infrastructures. Aux États-Unis, la majorité des canalisations d'eau potable ont été construites entre les années 1940 et les années 1970. Certaines ont plus de 100 ans. Ces tuyaux fuient, ils contaminent, ils s'effondrent. L'American Society of Civil Engineers, l'association qui évalue l'état des infrastructures américaines, donne à l'infrastructure hydraulique américaine une note de D+, D+, pas un C, pas un B, un D+. Cela signifie que le système est en état critique et qu'il réclame des investissements massifs et immédiats. Et c'est exactement ce que le gouvernement américain est en train de faire. L'Infrastructure Investment and Jobs Act, signé en 2021, a alloué plus de 55 milliards de dollars spécifiquement à l'eau propre et au système d'eau résilient. C'est sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis. Ces fonds coulent directement vers les entreprises qui filtrent, transportent, traitent et gèrent l'eau à grande échelle. C'est ce que j'appelle un vent favorable structurel. Ce n'est pas une tendance spéculative. Ce n'est pas une bulle. C'est un mandat gouvernemental chiffré, signé et en cours d'exécution. Et maintenant, voici la question que vous devez vous poser. Qui profite de tout cet argent qui se déverse dans ce secteur? Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 entreprises. 3 noms que vous devez écrire dans votre carnet. 3 positions défensives capables de vous protéger quand les marchés déraillent et de vous faire croître quand les marchés performent. Commençons par Xylem. Xylem. Ticker symbole XYL, ce nom ne circule pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de célébrité technologique pour le promouvoir. Il n'y a pas de mise en scène autour d'un produit révolutionnaire qui fait des vidéos virales. Et c'est exactement pour cette raison que je l'aime. Xylem est une entreprise qui fait quelque chose d'absolument essentiel. Elle conçoit et fabrique les équipements qui transportent, traitent, testent et gèrent l'eau à travers le monde entier. Pompes de haute performance, système de traitement des eaux usées, technologie de mesure intelligente, solutions d'analyse de la qualité de l'eau. Xylem est présente dans plus de 150 pays. Pensez à ça, plus de 150 pays. Quand un gouvernement en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique du Sud décide de moderniser son réseau hydraulique, Xylem est souvent à la table. Maintenant parlons des chiffres qui comptent vraiment. Xylem génère plus de 8 milliards de dollars de revenus annuels. Sa marge opérationnelle est en constante progression. Et depuis son introduction en bourse, l'entreprise a régulièrement augmenté son dividende. Ce dernier point est crucial pour la communauté de cartes des marchés. Parce qu'un dividende croissant, ce n'est pas juste un chèque que vous recevez chaque trimestre, c'est un signal envoyé par la direction de l'entreprise. Un signal qui dit « Nous sommes confiants, nos revenus futurs sont prévisibles, notre modèle d'affaires est solide ». Mais l'élément qui rend Xylem particulièrement intéressant en ce moment, c'est l'acquisition de Evoqua Water Technologies. Cette transaction a transformé Xylem en un géant complet du traitement de l'eau. Evoqua apportait des technologies avancées de filtration, de désinfection et de gestion des eaux industrielles. La fusion a créé une entreprise avec une offre de services que très peu de concurrents peuvent rivaliser. C'est ce que Warren Buffett appelle un MOAT. Un fossé défensif.
Une position compétitive si forte qu'il est extrêmement difficile pour un concurrent de vous déloger. Et dans le secteur de l'eau, ce fossé est particulièrement profond, parce que les contrats municipaux durent pas souvent des décennies. Parce que changer de fournisseur d'infrastructures hydrauliques n'est pas comme changer d'application sur votre téléphone. C'est une décision qui prend des années, coûte des fortunes, et que les municipalités évitent à tout prix. Xylem est ancré, durablement. Passons maintenant au deuxième nom, et celui-là, il est encore plus défensif que le premier. American Water Works, ticker symbole AWK. Si Xylem est le fabricant des équipements, American Water Works est l'opérateur. C'est l'entreprise qui possède et gère directement les systèmes d'eau pour des millions d'Américains. Voilà comment je veux que vous visualisiez cette entreprise. Imaginez que vous possédez la route sur laquelle tout le monde est obligé de rouler. Vous ne vendez pas les voitures, vous ne vendez pas l'essence, vous vendez le droit de passage. Et tout le monde doit passer. C'est exactement le modèle d'American Water Works. La compagnie dessert plus de 14 millions de personnes dans 14 États américains. Elle possède les tuyaux, elle possède les stations de traitement, elle possède les infrastructures de distribution. Et chaque mois, ces 14 millions de personnes paient leur facture d'eau. Qu'il fasse beau, ou qu'il y ait une récession, qu'il y ait une correction boursière ou une hausse des taux d'intérêt, l'eau, on en a besoin tous les jours. C'est ce qu'on appelle un revenu non cyclique. Un revenu qui ne dépend pas de l'humeur des consommateurs ou des caprices de l'économie. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus puissant dans le modèle d'affaires d'American Water Works. C'est une entreprise réglementée. Et je sais que le mot « réglementé » semble ennuyeux, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité une caractéristique extraordinaire pour un investisseur. Quand une entreprise est réglementée, les autorités fixent le taux de rendement qu'elle est autorisée à réaliser sur ses investissements. En contrepartie, l'entreprise bénéficie d'un monopole local protégé. Cela signifie qu'American Water Works n'a pas de concurrent sur ses marchés. Elle est la seule à fournir l'eau dans les zones qu'elle dessert, et les régulateurs lui garantissent une rentabilité raisonnable sur chaque dollar investi dans ses infrastructures. C'est un accord extraordinaire. Et maintenant, ajoutez à cela le contexte que nous avons décrit plus tôt. Des milliards de dollars en financement gouvernemental, des canalisations vieillissantes qui doivent être remplacées. American Water Works investit des milliards chaque année dans ses infrastructures. Chaque dollar investi génère un retour réglementé garanti. C'est une machine à composer des intérêts protégés par la loi. Le dividende d'American Water Works a augmenté sans interruption depuis plus de 15 ans consécutifs. Pour ceux qui construisent un portefeuille de retraite ou de transmission patrimoniale, ce type de titre est ce que j'appelle un pilier. Pas spectaculaire à court terme, mais fondamental sur 10 ou 20 ans. Maintenant, je veux vous parler du troisième nom, et celui-là va peut-être vous surprendre. Ecolab, ticker symbole ECL. Ecolab n'est pas une entreprise d'eau au sens traditionnel du terme, mais c'est l'une des entreprises les plus liées à la problématique de l'eau dans le monde entier. Voici ce qu'Ecolab fait concrètement. L'entreprise aide les industries, les hôtels, les hôpitaux, les usines alimentaires et les compagnies pétrolières à utiliser moins d'eau, à traiter l'eau qu'elles utilisent, à la recycler, à la gérer de manière efficace. Dans un monde où la rareté de l'eau devient une réalité économique tangible, la valeur d'Ecolab est absolument évidente. Pensez à un grand hôtel de 500 chambres. Chaque chambre, chaque restaurant, chaque cuisine, chaque buanderie consomme une quantité colossale d'eau. Ecolab vient et installe ses systèmes, ses produits chimiques et ses technologies pour réduire cette consommation, souvent de 30 à 50%. Pour l'hôtel, c'est une économie directe sur les coûts opérationnels. Pour Ecolab, c'est un contrat récurrent, renouvelable et extrêmement difficile à rompre. Voilà un autre fossé défensif. Maintenant, regardons les chiffres d'Ecolab. L'entreprise génère plus de 15 milliards de dollars de revenus annuels. Elle est présente dans plus de 170 pays. Elle sert des centaines de milliers de clients industriels et commerciaux. Et son positionnement sur la gestion de l'eau industrielle la place directement au croisement de deux méga-tendances mondiales. La pénurie de l'eau et la pression réglementaire croissante sur les émissions et la gestion des ressources naturelles. Les grandes industries sont de plus en plus contraintes par les gouvernements et par leurs propres actionnaires à démontrer une gestion responsable de l'eau. Et quand elles cherchent un partenaire pour les aider, elles appellent Ecolab. Ce n'est pas une anecdote. C'est un positionnement stratégique qui se renforce chaque année. Et maintenant, avant que je vous parle de la thèse globale qui unit ces trois entreprises, je veux m'arrêter un moment. Parce qu'il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Et cette partie du script, je l'appelle l'anti-piège. Parce que même quand on présente des opportunités solides, défensives et fondamentalement saines, il y a des erreurs que les investisseurs font de manière systématique. Des erreurs coûteuses,
des erreurs émotionnelles. La première erreur, c'est la comparaison toxique. Vous regardez Xylem ou American Water Works et vous vous dites « Mais l'intelligence artificielle a fait 200% l'année dernière. Pourquoi est-ce que je m'embêterais avec des entreprises d'eau ?» Laissez-moi vous répondre directement. Parce que l'intelligence artificielle peut perdre 60% en 6 mois quand le sentiment du marché change. Parce que les valorisations spéculatives se compriment brutalement quand la Fed relève les taux. Parce que les histoires à la mode ont une durée de vie. Les besoins fondamentaux n'en ont pas. La deuxième erreur, c'est d'attendre le timing parfait. Beaucoup de membres de la communauté de cartes des marchés me disent « Marcus, je vais attendre une correction pour acheter. Je vais attendre que le prix baisse encore. » Écoutez, il n'existe pas de timing parfait. Il n'existe pas de signal magique qui vous dira que le bas est atteint. Ce qui existe, c'est la discipline du dollar cost averaging. Acheter régulièrement. Investir une somme fixe chaque mois. Et laisser le temps faire son travail. Les entreprises que je vous ai présentées aujourd'hui versent des dividendes, ce qui signifie que pendant que vous attendez une correction hypothétique, vos dividendes s'accumulent, ils sont réinvestis, et ils commencent à générer leurs propres intérêts composés. C'est la mécanique de la richesse générationnelle, et elle ne marche que si vous commencez. La troisième erreur, c'est l'effet de troupeau inversé. Quand un titre n'est pas populaire sur les réseaux sociaux, quand personne n'en parle dans les forums et les groupes, beaucoup d'investisseurs concluent automatiquement que c'est parce qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est l'un des biais cognitifs les plus dangereux en investissement. Les actifs sur lesquels tout le monde se précipite sont souvent les plus dangereux, parce qu'ils sont déjà valorisés pour la perfection. La moindre déception suffit à les faire chuter. Les actifs ignorés, ceux que personne ne regarde, sont souvent ceux qui offrent le plus de valeur cachée. Buffett l'a dit d'une façon simple. Soyez avides quand les autres ont peur, et ayez peur quand les autres sont avides. Le secteur de l'eau n'est pas à la mode. Ce n'est pas glamour. Personne ne porte de t-shirt Xylem lors d'événements financiers. Et c'est précisément pourquoi il offre une opportunité réelle. Maintenant, laissez-moi vous brosser le tableau complet. La thèse macro que j'ai construite autour de ces 3 entreprises. Nous vivons dans un monde où la Fed continue de naviguer dans des eaux troubles. Les taux restent élevés, l'inflation est persistante, l'incertitude géopolitique est réelle. Dans ce contexte, les investisseurs institutionnels se repositionnent vers des actifs dits défensifs. Des actifs qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles, peu sensibles aux cycles économiques et protégés par des barrières réglementaires ou technologiques. Devinez quels actifs remplissent tous ces critères. Les entreprises de l'eau. Quand les grands fonds de pension, les fonds souverains, les family office des grandes fortunes cherchent à protéger leur capital, tout en générant du rendement, ils regardent exactement ce que je vous ai décrit aujourd'hui. Et voici l'élément clé que beaucoup de gens ratent. Ces investisseurs institutionnels n'achètent pas juste pour un trimestre ou 2. Ils construisent des positions sur 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans. Quand vous investissez aux côtés de ces acteurs, vous bénéficiez d'un coussin de stabilité que les titres spéculatifs ne peuvent jamais vous offrir. Maintenant, je veux terminer avec une réflexion plus profonde. Parce que chez Cartes des marchés, on ne parle pas juste de trade. On parle de construction de patrimoine. On parle de ce que vous laissez à vos enfants, de l'éducation financière que vous leur transmettez, de la façon dont vous leur montrez que l'argent peut travailler pour eux, plutôt que l'inverse. Les grandes fortunes de ce monde ne se construisent pas en courant après les modes du marché. Elles se construisent en identifiant des tendances longues, structurelles et inévitables, et en s'y positionnant tôt, avec discipline et avec patience. L'eau est une tendance longue, elle est structurelle, elle est inévitable. Dans les prochaines décennies, la pression sur les ressources en eau va s'intensifier. Le changement climatique va s'approfondir. Les gouvernements vont continuer à dépenser des milliards pour moderniser des infrastructures défaillantes. Et les entreprises qui filtrent, qui transportent, qui traitent et qui gèrent cette eau vont continuer à croître, à générer des flux et à récompenser leurs actionnaires. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la logique. Et si vous intégrez ne serait-ce qu'une de ces 3 positions dans votre portefeuille aujourd'hui, vous commencez à construire quelque chose qui durera bien au-delà de la prochaine tendance virale du marché. Maintenant, je veux connaître votre avis. Est-ce que vous avez déjà une exposition au secteur de l'eau dans votre portefeuille ? Et sinon, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'ici ? Répondez dans les commentaires, je lis chaque message personnellement. Et si cette analyse vous a apporté quelque chose de concret, faites une chose simple. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui construit son avenir financier en ce moment, parce que ce genre d'informations, ça change des trajectoires. Je suis Marcus, et ici, c'est Cartes des marchés. On se retrouve dans la prochaine.